Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, j'espère que vous êtes là pour ce thème que je vais analyser à l'instant même, chers compatriotes guinéens. Alors, nous sommes lundi, plutôt le 20 juillet, n'est-ce pas, 2026. Alors, ça continue avec des thèmes, avec effectivement des critiques, n'est-ce pas? Des critiques effectivement contre disons, le régime barbare de Mamadi Doumbouya. Très bien, chers compatriotes guinéens, j'espère que vous êtes là. Nabilaï Camara depuis Bruxelles. Alors, j'ai ce thème aujourd'hui, il est question de Dansa Kourma. Alors, si vous l'avez remarqué depuis quelques temps, je suis sur Dansa Kourma, n'est-ce pas? Je le critique, j'essaye de le déboulonner, n'est-ce pas? Parce que nous ne pouvons plus accepter que les malhonnêtes s'expriment. Les malhonnêtes à la tête du pays qui confisquent les appareils de l'État, ces malhonnêtes qui s'expriment et que, en fait, nous restons en fait sans réagir. Il faut réagir, n'est-ce pas? Réagir, démontrer à ces malhonnêtes qui sont au pouvoir non pas à travers l'expression du peuple, l'expression démocratique donc des Guinéens. Non, ils sont pas là à travers l'expression, je dirais même des valeurs. Non, ils sont là au pouvoir parce qu'ils possèdent des armes, ils possèdent des kalachnikovs, parce qu'ils donc sèment la terreur dans la ville. Voilà pourquoi ils sont au pouvoir. Et voilà pourquoi ils sont capables donc de nous jeter des discours effectivement à faire pleurer. Tous. Vous voyez dans Sakuruma qui parle, vous entendez Amara Kamara qui parle, Mamadi Doumbouya qui parle, qui encore Baouri et tant d'autres, tous qui sont là. Alors, écoutez, moi, je les appelle des gens faibles, des gens très faibles, n'est-ce pas? Alors, vous vous exprimez, vous, en fait, vous vous dites que vous êtes en train de dire la vérité ou de donner des leçons, mais vous possédez en même temps, disons, le Kalachnikov, vous possédez des armes, n'est-ce pas? Et là, vous n'êtes pas fort, vous êtes faible. Parce que sans ces armes, n'est-ce pas? Écoutez, peut-être que les gens ne vous suivraient pas. C'est comme un père de famille, n'est-ce pas, qui avait, en fait, qui est un mauvais exemple. Je prends un exemple, un père de famille qui n'est pas sur le bon chemin, qui ne fait pas bien les choses, n'est-ce pas, mais qui doit éduquer ses enfants, n'est-ce pas? Et dans donc ce travail-là, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le fouet, il utilise donc la menace, il frappe ses enfants. Ce sont des chicottes, vous comprenez, c'est la force physique, faire pleurer les enfants. Il est en train de les éduquer. Et c'est possible dans ce cas que les enfants, effectivement, se soumettent, soient obéissants. Et cette obéissance, ou entre griffes, ils sont polis. Pensez-vous que cela peut s'expliquer dans le vrai sens, que les enfants sont éduqués? Non, ils ont peur, donc ils sont obéissants. Leur obéissance résulte de la peur, de la terreur que le papa donc leur impose. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qu'il dit, nous ne pouvons plus accepter, n'est-ce pas? Bon, écoutez, nous ne possédons pas des armes, mais nous devons réagir. Chaque fois qu'ils nous jettent des salades, des discours de salade, nous réagissons. Nous essayons de décortiquer, en fait, leurs mensonges de manière rationnelle, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je vais parler aujourd'hui de Dansa Kourma. C'est ce que je fais toujours d'ailleurs, si vous me suivez. Alors, on a envie dans Dansa Kourma, je le qualifie, en fait, il y a beaucoup qui n'acceptent pas que je le qualifie effectivement de malhonnête, n'est-ce pas? Il est malhonnête, n'est-ce pas? Il est malhonnête, et dans ce thème, je dis, Dansa Kourma, un grand malhonnête, je fais une démonstration rationnelle, n'est-ce pas? Pour effectivement, en fait, s'il faut dire, faire accepter ce jugement. Que je ne juge pas pour rien, c'est en tenant compte de certains aspects rationnels. Très bien. Alors, vous avez suivi ce discours de cette vidéo de Dansa Kourma, où c'était, je crois, 2018-2019, après donc le référendum de Alpha Condé, le fameux référendum pour la fameuse constitution. Ensuite, il y a eu l'élection, n'est-ce pas? Alors, Dansa Kourma a été interrogé. Dansa Kourma, en ce moment, je crois, simple activiste, n'est-ce pas? Alors, il a été interrogé par les journalistes. Vous avez suivi cette vidéo, alors où il dit, écoutez, le peuple donc a voté, n'est-ce pas? Le peuple a voté et écoutez, concernant le référendum et également l'élection présidentielle, il dit que leur présence en ce moment, il dit il était question, il est seulement maintenant question, il n'est plus question, disons, du troisième mandat, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? Non, il dit ce n'est plus la question ici, nous venons qu'il vienne effectivement pour l'investiture du président, du nouveau président, donc Alpha Condé.
n'est-ce pas? Il dit non, ne parlez plus du troisième mandat que parce que, écoutez, que la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée là-dessus. Et que lui, en tant que démocrate, il s'est dit, hein, il répète, il dit, moi, démocrate, républicain, alors, écoutez, je me soumets à la loi. La loi, c'est la loi. N'est-ce pas? Il dit même les institutions, c'est-à-dire il se soumet, disons, à la dictature des institutions. C'est vrai, on parle dans une démocratie, on parle de la dictature des lois. Tout ça, c'est bien. N'est-ce pas? Très bien. Il est républicain, il est démocrate, il se soumet à la dictature des lois. Et il ajoute que, alors, écoutez, toute personne, finalement, n'est-ce pas, qui va à l'encontre de cette décision, la décision de la Cour constitutionnelle, ou de cette décision des citoyens qui ont voté, alors toute personne qui va à l'encontre de cette décision, donc, en fait, cela constitue un acte de rébellion à la République. C'est une rébellion à la République, n'est-ce pas? Si vous critiquez l'action de la Cour constitutionnelle, alors vous rejetez l'action de la Cour constitutionnelle, écoutez, c'est un acte de rébellion à la République, dans sa Nkrumah qui le dit. Très bien, tout ça c'est bien dit. Je suis d'accord quand il parle de la dictature des institutions, et on lit d'ailleurs la loi, Socrate le disait à un moment donné, je ne sais pas si vous connaissez le philosophe Socrate. Socrate, il avait une forme d'enseigner de la philosophie, ce n'était pas dans les classes, mais c'était dans la rue. Alors, il a pu, avec sa manière d'enseigner, essayer effectivement d'avoir le public, surtout parmi les jeunes. N'est-ce pas? Alors, Socrate disait, moi je ne connais rien, n'est-ce pas? Il disait, je ne sais rien. Il a toujours dit ainsi, même s'il dit que moi je ne sais rien, n'est-ce pas? Alors, comme ça, c'était son enseignement. Et très bien. Et Socrate, quand il a été pris par le gouvernement d'alors, donc en Grèce antique, c'était la Grèce, alors ils l'ont accusé donc d'avoir donc cette tentative de corrompre la jeunesse contre le pouvoir, n'est-ce pas? Alors, il a été pris et condamné à mort. Alors, à un moment donné, écoutez, des voix se sont levées pour effectivement le libérer. Et ils sont venus pour le libérer. Il était en prison. Il a dit non. La loi, c'est la loi. Même si elle est mauvaise, vous la respectez. Il n'est pas sorti de la prison. Il a pris du poison et puis il s'est suicidé. N'est-ce pas? La loi, c'est la loi. Très bien. Alors, sur ce point, il se d'accord avec Dansa Nkrumah. Très bien. Mais Dansa Nkrumah, la loi, c'est la loi. On se soumet. N'est-ce pas? Très bien. Alors, mais finalement, qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est là que je démontre que Dansa Nkrumah était malhonnête. Il dit qu'il est républicain, il dit qu'il est démocrate. La loi, c'est la loi, n'est-ce pas? On se soumet. Cher compatriote guinéen. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Cette loi que Dansa Nkrumah défend finalement, la Cour constitutionnelle s'est exprimée, il n'y a pas d'autre chose, il faut accepter Alpha Condé. Il est élu et la Cour constitutionnelle a donné sa voix. Voilà. Alors, mais quelques temps après, vous l'avez noté en 2021, il y a ce coup d'état de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, qui renverse Alpha Condé. N'est-ce pas? Donc, il va à l'encontre de la décision de la Cour constitutionnelle, qui a pourtant validé la victoire, d'abord la constitution d'Alpha Condé et sa victoire. Donc, là, il y a ce coup d'état militaire, Mamadi Doumbouya et son groupe qui vont à l'encontre, effectivement, de la décision de la Cour constitutionnelle. Dansa Nkrumah étant un républicain qui se soumet à la loi, qui se soumet à la dictature, disons, des institutions, n'est-ce pas? Il est démocrate aussi. Évidemment, logiquement, qu'est-ce qui doit se passer? Il y a eu, en fait, un groupe de militaires, n'est-ce pas, qui viennent à l'encontre de la décision de la Cour constitutionnelle, qui viennent à l'encontre de la loi suprême en ce moment. Logiquement, que doit-il faire dans sa Nkrumah? Il doit rejeter, en fait, l'action des militaires, l'action de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Logiquement. La loi est là, c'est la loi. Et lui-même, il le dit. Vous la contredisez, eh bien, c'est une action, c'est une rébellion à la République. Alors, Mamadi Doumbouya vient, tout simplement, il, en fait, méconnaît la décision de la Cour constitutionnelle. Il renverse Alpha Condé. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est un coup d'état militaire. Nous savons, alors, écoutez, nous pouvons justifier ça aussi, n'est-ce pas? Mais nous étions dans la logique de Dansa Nkrumah. La loi, c'est la loi. Il est républicain, il est démocrate. Dansa Nkrumah.
comment doit-il réagir? En principe, il doit rejeter Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Il doit rejeter le coup d'État militaire. Avec force. N'est-ce pas? Ou même s'il ne le dit pas publiquement, ostensiblement, je suis contre le coup d'État, parce que vous savez comment ça se passait, donc peut-être il peut avoir peur de critiquer, mais il peut adopter en fait une autre position, c'est-à-dire se retirer totalement. Rester dans le mutisme total, parce qu'il n'est pas d'accord avec la nouvelle action, il se retire même de la vie publique, pour un moment donné. Parce que s'il a la peur, quand je critique qu'il serait en prison, ou ils vont me tuer, alors il se tait normalement. Un démocrate, un républicain, ou bien il quitte le pays totalement. Il demande l'asile ailleurs. Ça, c'est la logique. N'est-ce pas? Il défend la loi. Il doit se soumettre à la loi. C'est un républicain. C'est un démocrate, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Très bien. Nous le disons, en principe, voilà, il n'est pas d'accord. Il ne peut pas être d'accord avec, disons, la logique de Mamadi Doumbouya. Mais voilà ce qui se passe. Pour vous dire combien de fois il est malhonnête. Un grand malhonnête qui ne vise que ses intérêts personnels. Jamais l'intérêt public. Jamais. Qui se fait appeler démocrate, républicain. Un démocrate, un républicain, il défend l'intérêt général. Quand on est démocrate, le principe c'est partout. Je suis démocrate le matin, je le suis le soir. Je suis démocrate dans cette semaine, je le suis dans les semaines à venir pour toujours. N'est-ce pas? Au temps de Alpha Condé, je suis un républicain, disons, démocrate. Si Alpha Condé n'est pas là, écoutez, c'est un principe. Mamadi Doumbouya vient, je suis républicain, je suis en fait, disons, démocrate. Mais vous ne pouvez pas être républicain le matin et le soir, vous ne l'êtes plus. Ou vous êtes républicain au temps de Alpha Condé, au temps de Mamadi Doumbouya, vous ne l'êtes plus. N'est-ce pas? Alors voilà ce qui se passe. Mamadi Doumbouya vient, alors il va à l'encontre de la décision de la Cour constitutionnelle au temps de Alpha Condé, et dans sa Kourouma, il ose rejoindre Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît. Il ose retenir Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est un rebelle parce que dans sa Kourouma dit, si vous allez à l'encontre de la décision de la Cour constitutionnelle, c'est une rébellion à la République. Mamadi Doumbouya est un rebelle à la République. On peut expliquer la logique, n'est-ce pas? Un rebelle à la République. Et dans sa Kourouma, ose rejoindre la rébellion. Lui-même, un rebelle, finalement. Vous comprenez cela? Alors, moi, je pense qu'il faut le dire, il faut être clair que nous ne devons pas nous laisser faire. Nous ne possédons pas des armes, mais s'il vous plaît, prenons conscience. Cette façon de démontrer sa malhonnêteté écartée dans sa Kourouma, mais c'est inacceptable. Je veux que tout simplement que les gens comprennent. Je ne demande pas de prendre les armes, hein, les civils, nous les citoyens prennent les armes et ainsi de suite. Hein. Non, mais essayons de comprendre que ces gens-là ne valent absolument rien. Dans sa Kourouma, maintenant, il rejoint la rébellion de Mamadi Doumbouya dans sa logique. Il a même un poste là. Vous l'avez vu, d'abord, il était le président du Conseil national de la transition. Et maintenant, après encore un autre grand mensonge, parce qu'il y a eu des promesses, n'est-ce pas, des engagements, et dans sa Kourouma, maintenant, écoutez, sélectionné, confirmé, disons, au poste de président de l'Assemblée nationale. Leur femme, parce que nous ne le connaissons pas, l'Assemblée nationale. D'abord, je ne connais pas Mamadi Doumbouya comme président, ni rien, absolument rien, n'est-ce pas? Bon, voilà, pour le besoin de l'explication. Alors, il est maintenant président de l'Assemblée nationale. Vous voyez cela? Alors, vous imaginez, vous écoutez ces discours aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, vous imaginez, quelque temps après, Mamadi Doumbouya va tomber, ça c'est sûr déjà. Mamadi Doumbouya va tomber, le karma est là, n'est-ce pas? On dit le mal n'oublie pas, en fait, son maître, n'est-ce pas? Mamadi Doumbouya va tomber. Alors, j'imagine dans sa Kourouma, hein, quels seront ses discours en ce moment après. Un autre militaire qui vient, je suis en train, je l'imagine, mais comment va-t-il se comporter? C'est un malhonnête. Il va tout simplement tenter de rejoindre, en fait, la nouvelle équipe. Mais ça, c'est clair. Vous pensez-vous que des gens comme ça, c'est pour développer la Guinée? C'est pour permettre à la Guinée d'avoir de véritables structures politiques? Mais non, ce sont des profiteurs. Sinon, un homme normal, d'ailleurs, ne soyez pas démocrate ni républicain, vous êtes un homme, n'est-ce pas? Dans le vrai sens, un homme.
Après ce discours qu'il a dit au temps de Alpha Condé, concernant le référendum, le troisième mandat d'Alpha Condé, tout ça, où il est question de rébellion, toute personne qui va à l'encontre d'une décision, de la décision de la Cour constitutionnelle. S'il vous plaît, un homme normal, qu'est-ce qu'il fait après ce qui se passait? Mais il démissionne, il s'éloigne de la vie publique, de la vie politique, totalement, et il le fait. C'est ce que dans sa Nkrumah, moi je l'aurais fait. Moi je l'aurais fait. Si moi j'avais donné un tel discours et que quelques temps après il y a un coup d'état militaire, je me retire de la vie politique, je me retire de la vie publique. Très clairement. Il ne le fait pas dans sa Nkrumah, donc il n'est pas le seul, ils sont tous ceux qui sont au pouvoir, vous savez. Alors, dans sa Nkrumah, ne le fait pas, il ne démissionne pas, mais regardez, il aggrave sa situation. Alors, parce que tout simplement, il se dit, le Guinéen, écoutez, comme Alpha Condé disait, le mensonge, oui, vous vous rappelez Alpha Condé, il faut mentir aux Guinéens. Plus vous mentez, plus ils vous croient. Et c'est cela, et cette définition, disons, mensongère de la politique, c'est l'art de mentir. Ils sont dans cela. Nous devons leur montrer que non, ce n'est pas cela la politique, s'il vous plaît. Chers soldats patriotes, si vous m'écoutez, chers soldats patriotes, vous qui êtes des rationnels, vous êtes intelligents, alors vous savez que tout se passe pas bien, n'est-ce pas? Ils sont en train de tromper les Guinéens. Vous voyez, ils construisent des bâtiments à étages à gauche, à droite, ils font des routes à gauche, à droite, mais c'est comme ça. En fait, disons, les populistes, c'est comme ça, ils le font. Après, pour dire, vous voyez, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, Alpha Condé l'a fait, n'est-ce pas? C'est pour tromper. Mais ça, c'est quoi? Ça signifie qu'ils sont en train, tout simplement, d'entretenir les intérêts personnels. La vie humaine étant limitée, alors quelques temps après, ils sont partis. Lansana Conté, où est-il? Il est parti. Mais pendant ce temps, de 84 en 2000, à quelle année il est mort? En 2009, n'est-ce pas? Il a pu défendre ses intérêts personnels, Lansana Conté. N'est-ce pas? Il s'en fout du reste. Il est parti, il est mort. C'est ça. Défendre l'intérêt personnel. S'il avait défendu l'intérêt public, l'intérêt général, on n'aurait sûrement pas connu Mamadi Doumbouya. Honnêtement, on n'aurait pas connu Dadis Camara. Et c'est la même chose qui continue. Ils sont en train de défendre l'intérêt personnel, leur intérêt personnel, et non général, s'il vous plaît. Voilà, c'était Nabilé Camara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, bonne journée.